Tu as une idée de projet ou d'entreprise? Tu as déjà lancé ton entreprise? Tu veux développer ton entreprise? Connecte-toi sur Startup. Startup. Startup, c'est la vitrine qui met en lumière votre projet et vous donne une visibilité certaine. Startup, c'est aussi un coaching pour améliorer les performances de votre petite entreprise. Startup, c'est tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 7h30. 10 minutes pour le développement de votre petite entreprise. Startup est une production de l'association Umbrella for Youth. Auditeurs de la 97.0 FM, bienvenue à notre programme Startup. Faut-il encore le rappeler, Startup, c'est une vitrine pour les jeunes entreprises qui les accompagnent, les met en lumière et leur permettent de se construire et de se structurer. Et aujourd'hui, le jeune que nous accueillons est un jeune entrepreneur qui est déjà sur le terrain. Bonjour, Monsieur Wanja. Bonjour. Alors, dites-nous, comment s'appelle votre entreprise? AgroGlory Production Salle. Nous menons des activités en ce qui concerne l'agriculture. Dans l'agriculture, nous faisons dans le placement des ouvriers, faisons dans la réalisation des projets agricoles et également nous travaillons dans la transformation de ces produits agricoles. Et nous écoulons également sur le marché pour aider ceux-là qui n'ont pas la capacité de pouvoir écouler leurs produits dans le marché ou alors ceux qui ne savent pas comment faire pour écouler leurs produits dans le marché. Ce que nous faisons, c'est que lorsqu'un promoteur nous contacte et nous donne son idée de projet, nous examinons le projet selon les périodes. Nous savons qu'au Cameroun, nous avons les temps agriculturels, ce sont là. Également aussi, nous regardons si c'est un projet porteur pour lui donner les conseils. Et là, nous passons à ce qu'on appelle un contrat de travail avec le promoteur et nous réalisons son projet du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de défrichage jusqu'à la récolte. Voilà à peu près ce que nous faisons dans cette entreprise. Il vous arrive aussi de défricher. J'ai besoin peut-être juste de défrichage. Est-ce que votre entreprise peut défricher seulement? Exactement. Nous avons beaucoup de chantiers auxquels nous avons travaillé comme ça. Un promoteur nous contacte et puis nous dit il a juste besoin du défrichage. Et puis on a nos ouvriers que nous travaillons avec. Nous les mettons sur le terrain. Ils livrent le travail, quel que soit le nombre d'hectares. Vous avez aussi parlé de la transformation. Oui. Dites-nous, dans quelle orientation vous vous impliquez dans un projet de transformation? Ça se passe comment? Dans la transformation des produits agricoles, nous savons qu'aujourd'hui, c'est la plus-value en plus que nous apportons dans l'agriculture. Par exemple, si nous prenons le cacao, nous savons qu'aujourd'hui, il y a le beurre de cacao, il y a beaucoup de produits qui dérivent du cacao. Nous aidons ceux-là qui veulent bien le faire à transformer leur cacao, par exemple le manioc. Également, aujourd'hui, nous avons la farine du manioc qui est là et nous avons les entreprises qui sont là pour transformer le manioc. Nous travaillons aussi dans ce sens-là. Même la patate. Nous jouons l'intermédiaire entre le promoteur et l'entreprise de transformation. Quel est votre rôle dans ce cas? Est-ce que c'est celui qui a le cacao qui vous appelle, bien sûr, qui le transforme en beurre de cacao? Nous travaillons avec des partenaires et nous-mêmes nous achetons parfois pour le transformer parce que nous avons des ouvriers en fait. Et soit nous achetons, soit alors nous travaillons avec ceux-là, les producteurs qui veulent transformer leur cacao. Alors, vous avez aussi parlé de la commercialisation. Comment ça se passe? La commercialisation, nous savons que beaucoup de producteurs aujourd'hui ne savent pas comment s'y prendre dans le marché. C'est-à-dire lorsqu'il a son idée de projet, il veut seulement mettre l'idée sur pied, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait même pas à qui vendre. Nous entrons dans le marché, nous avons des partenaires et puis nous les proposons. Déjà même parfois, nous vendons avant de produire. C'est-à-dire nous cherchons déjà des partenaires, nous leur disons que voilà, on a ceci, peut-être un champ de plantain ou bien de manioc. Lors de la récolte, nous partons juste pour livrer. Je finis de faire le champ de manioc. Oui. Pour le vendre, je vous appelle. Oui. Vous venez prendre le manioc. Oui. Vous allez le vendre et vous me ramenez plutôt de l'argent. Effectivement. C'est comme ça. Donc vous facilitez les ventes. Effectivement. Vous faites le manioc, vous faites encore pour quelle autre culture? Nous faisons dans plusieurs cultures. Il y a le macabo. Il y a, donc vous allez dans les marchés. Nous partons dans les marchés. Prenons le cas de la commercialisation. Comment on paye votre contrat? Est-ce que c'est après la vente ou avant? Non, le contrat se paye après la vente. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des contre-performances? Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Comment vous gérez ça? Si le producteur est compréhensif, nous revoyons le contrat. C'est nous qui sommes devant et nous connaissons comment ça se passe. Donc ça fonctionne beaucoup plus avec la confiance qu'on vous fait. Avec la confiance. Alors parlons maintenant de votre entreprise.
D'où vient l'idée d'entreprise? Je rappelle que vous-même vous êtes déjà formé à l'Institut agricole d'Obala comme technicien d'agriculture. Oui. Donc vous maîtrisez le domaine de l'agriculture. Oui. Et alors quand vous arrêtez les études, ça se passe comment dans votre tête pour que vous arrivez à créer l'entreprise? Je voudrais dire qu'après mes études à l'IAO, la vie n'était pas tellement rose. Il fallait chercher du travail, je n'ai pas pu. J'ai monté des projets où ça devait être financé, ça n'a pas pu. Alors je me suis assis, j'ai dit ok, je suis un entrepreneur, il faut que je monte quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et lorsque j'ai consolidé, j'ai partagé à quelques personnes. Ils m'ont dit l'idée peut être réalisable. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Là où je me suis lancé, c'est directement dans les réseaux sociaux. C'est d'abord les réseaux sociaux qui m'ont lancé parce que je n'avais pas encore ni de bureau, rien. Bon, il fallait que je commence. Et comment vous commencez? Il faut bien avoir le personnel, des gens que vous placez quelque part. Je me rappelle que mon tout premier chantier, c'était pas au pays, mais c'était plutôt au Gabon. Et là, il fallait chercher les ouvriers. Et je me suis mis à la recherche des ouvriers. Là-bas, c'était pratiquement 3 hectares de tomates avec 2 hectares de bananerelles plantain. Il fallait les ouvriers. Je me suis lancé au recrutement des ouvriers. Et c'est comme ça que j'ai recruté les ouvriers, les ingénieurs agronomes, les techniciens et également aussi les ouvriers des manœuvres. Votre travail est consisté à faire quoi dans cette exploitation? Les termes de concret étaient que je réalise le projet, je parte jusqu'à la vente parce qu'on avait des objectifs atteints. Le promoteur avait une idée vaste et il avait vraiment une vision très grande. Nous l'avons réalisé, pas tellement à 100%, mais nous l'avons quand même réalisé parce qu'on a trouvé qu'il avait à faire plusieurs tentatives et il n'avait rien eu. Mais nous sommes arrivés au moins à 80%. Il a été très content. Et je crois que dans bientôt, on a d'autres réalisations avec lui. Au Gabon toujours? Au Gabon toujours. Vous êtes parti avec à peu près combien de personnes? Je suis parti pratiquement avec 5 personnes pour commencer au niveau de la tomate. Et au fur et à mesure que le projet avançait, je ramenais de nouvelles personnes. Les gens avec qui vous travaillez, ce sont des gens qui travaillent, des employés à temps partiel ou bien à plein temps? Comment ça se passe pour recruter les personnes qui travaillent avec vous? Vous savez, l'activité agricole, c'est une activité un peu compliquée. Nous travaillons avec les 2 cas, c'est-à-dire à temps partiel comme les permanents. Donc celui qui accepte de travailler permanent, on le recrute en tant que permanent, il a un salaire. Et celui qui accepte de travailler en temps partiel, il a également aussi son contrat à part. Est-ce que les élèves, pendant cette période de vacances, peuvent s'enregistrer dans votre entreprise pour mieux préparer leur rentrée scolaire? Exactement. Comme actuellement, nous avons un chantier du côté d'Ayos. Nous avons lancé le recrutement et jusqu'ici, nous avons encore besoin des ouvriers pour pouvoir réaliser ce travail, ce chantier-là. Oui. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, vous sentez que vous avez des difficultés dans la gestion de votre entreprise? Oui. Et les difficultés ne peuvent pas manquer. Nous avons tellement de difficultés déjà au niveau du personnel. Et nous voyons parfois certains ouvriers qui arrivent là et puis c'est un contrat avec vous et puis ils vous lâchent en cours de route. Et ils prennent de l'argent. Et puis vous avez des problèmes avec le promoteur. Effectivement. Est-ce que votre entreprise est déjà autorisée? Vous avez un registre de commerce, vous payez les impôts? En allant dans cette voie-là, je crois que je suis en train de finaliser. Je suis en train de finaliser des papiers. Vous savez, le Camerounais, c'est qu'il est. Donc, ce n'est pas facile pour être formel. Au niveau de votre formation, est-ce que vous sentez qu'il vous faut encore des formations ou bien un quelconque accompagnement pour vous permettre d'être une grande entreprise qui a pignon sur rue? Oui, l'école ne finit pas. Qui va aller loin? Ménage, ça monte. Il me faut encore des formations et je continue à les faire. Et tant dans le domaine, il y a les formations que je fais lorsque c'est nécessaire. Alors, côté finance, est-ce que votre entreprise a déjà une assise financière? Est-ce que vous êtes dans une banque? Est-ce que l'entreprise a un compte? Oui, nous dirons que l'entreprise est affiliée à une banque. Déjà même, elle était même également, on venait de résigner le contrat, même elle était affiliée à l'assurance. Parce que déjà, je vais vous dire, nos ouvriers étaient... C'est là qui sont partis à l'étranger et ils étaient assurés. Donc notre entreprise est affiliée à une banque et également aussi elle a assuré parce que si un ouvrier tombe malade, il faut savoir prendre soin de lui. Vu le contrat qu'il signe avec vous, alors que vous êtes obligé de l'assurer. Donc de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est à peu près combien d'employés que vous avez? Actuellement, j'ai pratiquement 15 ouvriers qui sont sur le terrain actuellement. Alors, quels sont vos moyens de communication pour sensibiliser à la fois les promoteurs des projets agricoles et les ouvriers que vous pouvez recruter? Oui, les moyens de communication sont comme tels. Il y a les réseaux sociaux qui nous permettent, qui sont un moyen
plus efficace pour la communication. Et il y a également aussi des affiches que nous faisons un peu partout, les flyers. Et il y a également aussi des gens que nous mettons pour divulguer l'information. Et également aussi, nous avons les médias comme... la preuve, vous êtes à Radio Ding. Je suis à la Radio Ding aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez, vous avez des bureaux, un siège, c'est où? Oui, nous avons un siège à Yaoundé. Quartier? Et donc nous avons un siège. Bon, à Obala, nous cherchons encore comment faire pour mettre un siège à Obala. Ok, nous sommes en train de sortir de cet entretien. Je voudrais que vous parliez à ces jeunes. Il y a des jeunes qui, comme vous, se retrouvent au moment où vous avez arrêté les études, que vous avez essayé 2 ou 3 choses, ça n'a pas donné. Quel est le message que vous, en tant que jeune, aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise, que vous-même vous avez créé et qui marche plutôt bien? Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui sont dans une situation d'impasse, qui ne savent pas où mettre la tête? Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de ne pas baisser les bras. La vie n'est pas facile, mais la vie c'est un combat. Ce n'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on se dit qu'on aura forcément du travail. Nous sommes dans une phase où le Camerounais doit être autonome, il doit entreprendre. Chaque Camerounais doit entreprendre. Il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas rester à la maison. Il faut chercher, il faut mettre ta mémoire au travail. Les jeunes doivent se mettre au travail, ils doivent se chercher. Merci beaucoup à vous d'être passé à Radio Ding. C'est la première fois. Comment vous avez trouvé la radio? Oui, c'est la première fois. Vraiment, c'est waouh, c'est magnifique. J'adore vraiment. Donc, je vous rappelle que vous êtes enregistré dans le programme Umbrella for Youth, qui va vous accompagner en matière d'assistance managériale pour vous aider à avoir suffisamment de coups de franche pour mieux gérer votre vision d'entreprise et de voir à quel point vous pourrez, après 1 an, dire que nous avons une entreprise peut-être formelle et progressivement avancée. C'est l'objectif de cette association qui va accompagner les jeunes entrepreneurs qui sont embryonnaires pour que leurs entreprises soient suffisamment solides. Nous vous remercions d'être passé à Radio Ding et beaucoup de courage pour la suite. Merci, je vous remercie aussi.